Bonjour à tous. Alors, dans cette première vidéo, je vais vous montrer rapidement comment se présente l'application. Une fois que vous l'aurez téléchargée, vous appuyez sur Ouvrir. Vous allez tomber sur une première page qui va vous demander d'appuyer sur Continuer. Si jamais vous avez suivi la vidéo précédente, vous auriez vu que j'ai activé une puce Lika Mobile. Du coup, ce numéro-là, c'est pas vraiment mon numéro. C'est un numéro dont je me sers uniquement pour activer mes comptes. Donc, je peux le mettre ici sans cacher, ça me dérange pas. Alors faites juste attention à ce niveau-là, puisqu'ils vont vous demander d'activer les autorisations pour le téléphone et non pas la puce. Donc ils vont accéder aux contacts qui sont enregistrés sur votre smartphone et non pas votre puce. Donc vous pouvez tout simplement refuser en fait les deux autorisations qu'ils vous demandent et l'application va quand même très bien fonctionner. Suivant. On continue, ça on s'en fout, ça on s'en fout aussi. On accepte et on continue. Alors là, très important, ils vont vous demander les accès à vos contacts. Il faut appuyer sur non, enfin not now. Et la première chose qu'on va faire, c'est justement de désactiver tout ce genre de paramètres. Confidentialité. Numéro de téléphone, qui peut voir mon numéro de téléphone? Personne. Ça, c'est bon. Qui peut me trouver par mon numéro? Alors ça, moi, je le laisse activer, mais sinon, vous pouvez... Non, je vais préférer mettre mes contacts. Sachant que ce numéro-là, personne ne l'a. Donc, de la sorte, personne ne pourra vous trouver. Ça, c'est pas important. Appliquer, toujours appliquer. Photo de profil, on s'en fout. Message transféré, on s'en fout. Appel, en fait, tout ça, c'est inutile. Genre, les personnes, elles ont pas à avoir accès à toutes ces données. Donc, à chaque fois, je vais mettre personne, personne, personne. Parce que vous n'avez pas à savoir. Encore la photo de profil, franchement, c'est pas grave. Groupe, mes contacts. Donc, mes contacts, c'est les personnes qui ont déjà mon numéro enregistré dans leur téléphone. Au cas où je précise, hein, on ne sait jamais. Ça, c'est la toute première étape pour que le compte soit entre guillemets sécurisé. On désactive la synchronisation des contacts parce qu'il y a. Quand vous avez vu, quand j'ai ouvert l'application la première fois, ils m'ont demandé certains accès, celui des photos, celui des galeries, celui des contacts. Donc il y a les contacts qui ont mon numéro, mais il y a aussi les contacts du téléphone. C'est-à-dire que moi, dans ce téléphone-là, j'ai une puce avec un répertoire, etc. Et si je laisse la partie synchronisée, eh ben, chaque personne qui va installer Telegram, ils vont avoir, genre dans les espèces de recommandations, en tout cas, ils vont m'écrire vos amis sont sur l'application, il y aura ma personne. Et j'en ai pas forcément envie. Donc tout ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, ça c'était la première étape, elle est assez importante. Il y a beaucoup de monde qui oublie lorsqu'ils paramètrent leur compte. Donc là, à partir de là, personne ne peut vous trouver. Seules les personnes à qui vous allez envoyer un lien pour les différents canaux, etc., pourront discuter avec vous. Vous arrivez sur Telegram, ça c'est l'interface de base. Il y a deux possibilités. Soit vous allez créer un groupe, soit vous allez créer un canal. Alors un groupe, c'est pour échanger. Un groupe, c'est pour que plusieurs personnes se retrouvent, envoient des photos, des images, etc. C'est vraiment un échange où chacun est à peu près sur le même niveau. On est tous à égalité, on a tous des choses à dire, tous du contenu à envoyer. Le canal, quant à lui, c'est par exemple moi, je tiens une chaîne YouTube, j'ai un canal Telegram où je vais, par exemple, mettre des mises à jour, je vais mettre des liens, je vais envoyer plein de données, mais les personnes qui sont dans mon canal ne peuvent pas répondre, elles peuvent rien faire en fait. Je vais vous montrer donc le canal. Alors non, pour le coup j'ai menti, hein. Si tu veux savoir comment un canal ça fonctionne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à regarder mes vidéos récentes, étant donné que je suis en train de sortir une série complète de vidéos sur Telegram. Donc je vais traiter de comment fonctionne un canal, à quoi sert un groupe, comment faire des bots, comment paramétrer un bot, comment créer des bots. Enfin bref, je t'invite à t'abonner et à rejoindre la playlist Telegram avec tous les liens dans la description, bien entendu.